Heureuse de vous retrouver dans ce 7 Actu. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. Joël Nguessan poursuivi pour discrédit sur la justice ivoirienne. L'ancien ministre des Droits de l'Homme a été placé sous mandat de dépôt. Le gouvernement ivoirien déploie une nouvelle stratégie sociale en faveur des familles vulnérables. 3 projets majeurs sont annoncés pour renforcer la lutte contre la pauvreté. Et puis les médias africains se réunissent à Abidjan pour construire leur avenir. La résilience et l'innovation sont au cœur des échanges de la 16e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Comme annoncé dans les titres, Joël Nguessan, ancien ministre des Droits de l'Homme et ex-porte-parole du RDR, a été incarcéré ce jeudi 19 juin 2025 à Abidjan. Une décision prise pour discrédit sur des décisions de justice et sur l'institution judiciaire lors d'une interview publique. Le parquet a immédiatement ouvert une information judiciaire pour atteinte à l'autorité judiciaire. Présenté au tribunal du Plateau, il a été placé en détention provisoire en l'absence de ses avocats. Il a désigné Maître Rodrigue Dadje pour le représenter, une procédure qui intervient dans un climat politique tendu où certains dénoncent une tentative d'intimidation des voix critiques. Pendant que l'affaire Joël Nguessan suscite de vives réactions dans la sphère politique et sur les réseaux sociaux, une autre inquiétude grandit, cette fois dans les quartiers d'Abidjan, plus précisément à Abobo. Les habitants de la cité Concorde sont inquiets à mesure qu'un ravin géant gagne du terrain dans le quartier. De récentes vidéos sur les réseaux sociaux montrent l'évolution de ce dernier la semaine dernière, soit 15 jours après le premier reportage de cette info sur le sujet. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a fait lui-même le constat sur les lieux. Le ministre a rassuré à cette occasion qu'un aménagement paysager sera fait sur tout le parcours. Retrouvez dans nos prochaines éditions un point complet sur la situation. Sur le terrain politique, l'agenda électoral continue de se dessiner avec l'entrée en liste d'un nouvel acteur dans la course à la présidentielle de 2025. Souleymane Bari, candidat indépendant, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. C'était ce jeudi 19 juin à Yopougon, Kenya, dans la salle de l'hôtel Astoria Palace. Souleymane Bari explique les raisons de sa candidature. Karidja Fani a recueilli ses propos. Je suis candidat parmi les conditions de vie des Ivoiriens. Pour que chaque Ivoirien, quand il se lève le matin, il sache qu'il peut travailler, il sache qu'il peut manger, il sache qu'il peut se soigner, il sache que les enfants peuvent aller à l'école. Voilà en gros mon objectif. Il faut qu'on finisse avec ces partis politiques-là. Ces partis politiques-là, ils ne travaillent que pour les fonctionnaires, que pour les partis politiques. Vous voyez bien que c'est les fonctionnaires qu'on doit aide au logement. C'est la fonction qu'on doit aide à l'éducation des enfants. Moi, je finis avec ça. Il faut que tous les Ivoiriens puissent bénéficier des fruits de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ont des enfants. Les enfants sont Ivoiriens. Soit on donne à tous les Ivoiriens, soit on donne par rapport aux ressources et non par rapport à la fonction. Parce qu'un enseignant qui touche 500 000, lui donne 7 500 francs pour son enfant, il va payer une pizza. Une femme qui va au marché, ou qui va dans la brousse là-bas, 7 000, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on ait ce système-là, il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle des allocations familiales pour que tout le monde puisse bénéficier, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau des aides aux enfants. Voilà un peu ma chose. Voilà. La course à la présidentielle s'organise et sur le plan social, des mesures concrètes sont mises en place pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables. Ce mercredi 18 juin 2025, le gouvernement ivoirien, avec le soutien de la Banque mondiale, a lancé à Abidjan une vaste opération sociale. 3 actions majeures sont au cœur de cette initiative. La mise en place d'un registre social unique, l'extension des transferts monétaires à 70 000 nouveaux ménages et le démarrage du projet Popote familial. Un engagement fort pour continuer à faire reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire, passée de 51% en 2011 à 37% en 2024. C'est un reportage de Drissa Diané commenté par Déborah Bonou. Grâce au registre social unique, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un outil centralisé pour mieux cibler les foyers les plus démunis. À ce jour, 527 000 ménages sont bénéficiaires du programme de filets sociaux. 300 000 reçoivent chaque trimestre la somme de 36 000 francs CFA pendant 3 ans. Je viens de recevoir ça à l'instant. À l'instant, donc je n'ai pas encore commencé. Bon, je compte aller
à Djamé, prendre la banane et puis venir commencer mon petit commerce parce que c'est dans ça que j'exerce. Autre innovation, la popote familiale. Une aide alimentaire directe destinée à 2000 ménages pour la phase pilote. Chaque foyer reçoit un kit d'une valeur de 50 000 francs CFA pendant 6 mois. La Côte d'Ivoire solidaire, notre Côte d'Ivoire solidaire, c'est un combat permanent contre la pauvreté. Restons donc toutes et tous engagés et déterminés à faire en sorte que les messages sur l'existence du RSU parviennent à tout le monde et pour que cette base d'information soit au service de tous. Une vision sociale incarnée au plus haut sommet de l'État. Présent à la cérémonie, le Premier ministre a réaffirmé l'objectif du gouvernement, ramener l'État aux côtés des ménages vulnérables. Il y en a à qui on donne l'argent, mais qui prennent une partie pour garder, mais travaillent avec l'autre partie, de sorte que si c'est 36 000 francs que vous leur avez donné aujourd'hui, demain les 36 000 francs font des petits-enfants et l'argent devient 50 000, ça devient 80 000, ça devient 100 000, ça devient 150 000. Voilà ce que nous attendons de vous. Filets sociaux, transferts monétaires, popote familiale. Plus que des mots, des actes pour bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Dans un tout autre registre, l'avenir des médias africains se discute en ce moment même à Abidjan. Face aux défis numériques et économiques, les professionnels de la radiodiffusion se réunissent pour construire l'avenir des médias en Afrique. Du 19 au 20 juin 2025, Abidjan devient la capitale de la radiodiffusion africaine pour la 16e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Un rendez-vous stratégique ouvert par le Premier ministre Robert Begré-Mambé est placé sous le signe de la résilience et de l'innovation. Diane Idrissa et Ashley Duprat. Le thème de cette édition, développer les médias, quelle stratégie pour une résilience financière, technologique et des contenus innovants, pose les bases d'une réflexion profonde sur le futur des médias africains à l'ère de la transformation digitale et de la mondialisation des contenus. L'avenir de la radiodiffusion africaine dépend de notre capacité à collaborer sincèrement, à mutualiser nos ressources et compétences, à investir dans la formation continue de nos professionnels et surtout agir avec transparence, responsabilité et solidarité. Durant 2 jours, panels, sessions techniques et échanges bilatéraux vont rythmer les travaux. Une dynamique impulsée par la Côte d'Ivoire, pays hôte, à travers le ministère de la Communication et la RTI. Je ne doute pas que les décisions qui sortiront d'Abidjan au terme donc de vos échanges en tant qu'experts sur l'ensemble des thématiques identifiées contribueront à développer durablement le secteur de la radiodiffusion et plus globalement le paysage médiatique africain qui se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a appelé à une mobilisation continentale pour relever les grands défis de souveraineté médiatique, de financement durable et de valorisation des contenus locaux. Troisième défi, c'est l'effritement de la capacité des auditeurs à discerner et à comprendre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a appelé à une mobilisation continentale pour relever les grands défis de souveraineté médiatique, de financement durable et de valorisation des contenus locaux. Une assemblée pour penser, construire et faire rayonner une Afrique médiatique résiliente, libre et innovante. Et nous terminons avec cette information internationale. Aux États-Unis, TikTok échappe une nouvelle fois à une interdiction imminente. Une loi votée par le Congrès devait contraindre l'application chinoise à quitter le marché américain dès janvier dernier. Depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier, le président américain a accordé 2 délais successifs à TikTok. Le dernier en date, signé ce 19 juin, prolonge une nouvelle fois le sursis de 90 jours. La nouvelle échéance est désormais fixée au 17 septembre prochain. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a expliqué attendre que la Chine donne son feu vert à la vente des activités américaines de TikTok. De son côté, l'entreprise a salué cette décision et est reconnaissante envers le président pour avoir permis à plus de 170 millions d'utilisateurs et 7,5 millions d'entreprises américaines de continuer à l'utiliser. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info pour plus de détails sur l'actualité nationale et internationale. Très bonne suite de programmes à toutes et à tous. À très bientôt.